La fin de l'année approche et en particulier les fêtes de Noël. Et Noël, même si c'est d'origine religieuse, c'est maintenant depuis longtemps maintenant devenu quelque chose j'allais dire de complètement laïque. Non, pas complètement. Beaucoup de gens célèbrent encore le côté religieux, mais pour beaucoup de gens, c'est avant tout la fête des cadeaux. Voilà, c'est le jour où on se retrouve, souvent plutôt en famille. Le Nouvel An, c'est plutôt entre amis. Bon, même si c'est pas, ça n'exclut pas l'un n'exclut pas l'autre, mais en général, les fêtes de Noël, c'est plutôt familial. Et puis c'est surtout le moment où on s'offre des cadeaux. Et des cadeaux, c'est presque devenu, on pourrait dire, une dictature. Et puis avec le repas qui va avec. Alors, chez certains, ça reste très simple, très convivial. Chez d'autres, il faut absolument faire mieux que l'année d'avant. Il faut toujours faire plus, au point que certains se sentent découragés et fatigués à l'avance de cette dictature, presque, des cadeaux obligés, d'une certaine valeur de cadeau, d'un repas qui doit être à la hauteur de ceci ou de cela, ou de celui qu'avait fait la cousine Martine l'année dernière, ou, vous voyez, ce genre de choses. Et certaines personnes n'en peuvent plus et voient arriver avec presque le moral en berne ces fêtes de fin d'année, alors que c'est censé être au contraire un moment de joie, de convivialité, de lumière, à une période assez sombre de l'année, assez sombre et assez froide. Alors qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on nous dit que certains cherchent à ce moment-là à fuir, tout simplement. C'est-à-dire qu'on s'en va, on n'en peut plus de ces fêtes de fin d'année. Pour certains, c'est trop. On en fait trop. On en fait trop et c'est insupportable. On nous dit dans cet article qu'il y a ceux qui aiment les fêtes et ceux pour qui le simple mot « chapon » déclenche une envie irrépressible de filer à l'aéroport. On nous parle d'une dame pour laquelle l'évasion, là, on nous parle d'évasion, l'évasion a commencé il y a 10 ans, lorsqu'elle a passé son premier 25 décembre ailleurs, dans un autre pays plus au sud. Cette dame dit que ça a été beaucoup plus simple, beaucoup plus convivial, et que finalement elle a adoré ça, et qu'elle préfère désormais passer, en particulier Noël, loin, en tout cas loin, à l'extérieur de la France, pour ne plus avoir affaire à la façon de vivre cette fête dans l'Hexagone. Alors je voudrais interroger les cartes sur ce phénomène, sur le phénomène des gens qui, j'allais dire, n'aiment pas les fêtes de fin d'année, ou du moins qui voient venir cette période avec un peu d'inquiétude, de lassitude, qui en sont fatigués à l'avance et qui finalement y vont à reculons, n'ont pas trop envie d'y aller. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous en dire ? J'interroge le tarot de Marseille. Alors, une suite de cartes qui me parle tout à fait. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on a dans cette suite de cartes ? On a avec l'étoile la perspective d'un moment avec des lumières, un moment de fête qui est annoncé. Et puis justement, alors que ces fêtes de fin d'année se rapprochent, eh bien on fait une annonce qui fait presque bondir, on pourrait dire, les gens. Ici, on a des morts qui se lèvent de leur tombe. Alors c'est à prendre bien sûr au sens figuré, du moins on annonce à l'entourage que quoi ? Eh bien c'est la carte suivante qui nous le dit, avec la lune, on va s'éclipser. On va pas être là. Ok. Alors en carte défavorable, on a cette carte du monde qui nous parle bien par rapport au scénario qui normalement devrait se dérouler, c'est-à-dire le scénario traditionnel, c'est
On se rejoint surtout en famille à l'occasion de Noël et plutôt entre amis autour du 1er de l'an, même si ça peut être parfois en famille aussi. Il n'y a pas vraiment de choses ultra codifiées, on fait un peu comme on veut, mais souvent c'est plutôt comme ça. Eh bien, qu'est-ce qu'on a ici? On a le monde qui vient casser cette belle mécanique, cette belle logique. Le monde nous dit quoi? Eh bien, on sort des frontières, on va voir ailleurs, on étouffe dans ce carcan on pourrait dire des obligations, des conventions sociales. Il faut faire ça à telle date, il faut que ça se passe comme ci, comme ça. Il faut que on communique la liste des cadeaux que le petit aimerait bien, et puis il faut qu'on communique entre nous à son insu pour savoir ce que bidule a mis et ce que machin a pris. Et puis être sûr qu'on va mettre le même montant pour chacun pour pas faire de jaloux. Et puis si on fait le dîner, on peut pas faire moins que la cousine Martine qui avait fait ça l'autre année. Ouf, on n'en peut plus, on étouffe, donc on file, on s'en va, on s'échappe, on va ailleurs, avec le monde, on va voir ailleurs. Donc, on ruine ce scénario, on annonce à l'entourage, au fait, comptez pas sur moi, je serai pas là, je serai à Marrakech, je serai à je ne sais où, ailleurs. C'est ce qu'on a avec cette carte du battleur, ici en position favorable. Le battleur nous parle de jeunesse. Alors ça peut être la jeunesse du corps, mais aussi de l'esprit, c'est-à-dire des gens qui ont des idées créatives, des initiatives, qui prennent des initiatives. Ici, on nous dit que c'est positif, c'est-à-dire que il faut pas s'encrouter dans des dogmes, dans des traditions qui sont bonnes si elles permettent à tout le monde de vivre un moment agréable et joyeux. Mais si ça devient une corvée, si ça nous fatigue à l'avance, c'est plus quelque chose de très positif. Dans ce cas-là, il vaut mieux inventer quelque chose pour aller voir ailleurs. C'est ce que nous dit cette carte. Voilà, eh bien, ma foi, la carte ne pouvait pas être plus parlante avec cette carte sans nom qui annonce la fin de quelque chose, l'arrêt de quelque chose. Eh bien, on a pour les gens qui ont choisi de ne pas passer soit l'ensemble des fêtes, soit l'une des 2 fêtes de fin d'année en France, près de leur entourage. On a d'abord l'annonce d'une éclipse, et comme le disait l'article, pour la dame qui avait choisi une année dans le passé de faire ça, parce que franchement elle n'en pouvait plus, elle disait, l'article nous dit qu'elle n'en pouvait plus de l'ambiance pesante, des discussions à table avec certains sujets qu'il ne fallait surtout pas aborder parce qu'inévitablement le ton montait, ça se fâchait, on se faisait des reproches, donc elle s'est dit j'en peux plus, j'étouffe, je vais aller voir ailleurs, je vais passer Noël ailleurs. Donc elle a annoncé qu'elle s'éclipsait. Et puis finalement, ça s'est tellement bien passé ailleurs, c'était tellement agréable qu'elle a définitivement renoncé, c'est ce que nous dit cette carte, à passer... Alors, concernant cette dame, c'était la fête de Noël. Pour d'autres, ça peut être les 2 fêtes ou le 1er de l'an, que sais-je, en France. Ok. Concernant le phénomène des gens qui voient arriver avec inquiétude et peut-être un peu la boule dans le ventre ou peut-être de la lassitude les fêtes de fin d'année qui ne sont pas du tout emballées par, si j'ose dire, tout ce cirque. Alors, ça dépend des gens. Certaines personnes savent garder ça à un niveau très simple, très convivial, mais pour d'autres, c'est toute une affaire, toute une histoire avec des tas de codes, de protocoles, de passages obligés, et puis certains n'apprécient pas beaucoup ça, et décident de passer les fêtes de fin d'année, ou l'une des 2 fêtes, ailleurs, pour éviter tout ce cirque. À ce sujet donc, j'interroge cet oracle aux origines de l'ANA. Alors, que nous disent ou que suggèrent ces cartes? On a d'abord la carte de l'abondance. C'est vrai que lorsqu'on a quelque chose à fêter, et lorsqu'on arrive aux fêtes de fin d'année,
souvent on a tendance à en faire trop. Alors d'abord, il faut offrir des choses, mais souvent on se dit bah oh, je peux pas faire moins que ça, je peux pas offrir moins que ça, sinon ça va faire pingre ou ça va faire ridicule. Et puis du coup, comme tout le monde fait ça, chacun se dit par rapport à l'autre, ben j'ai bien envie de pas mettre plus que telle somme par personne parce que sinon ça commence à faire beaucoup par rapport à mes moyens, et puis ça n'a plus de sens, ça devient une compétition qui est capable d'offrir le plus, c'est complètement débile. Mais d'un autre côté, si les autres offrent des choses à peu près de telle valeur, je peux pas offrir 10 fois moins, je vais vraiment paraître comme le vilain petit canard. Alors ça c'est déjà un peu la problématique, le dilemme concernant les choses qu'on veut offrir. Ensuite, il y a les repas. Alors surtout quand on reçoit, lorsque c'est pour soi, on se dit, bon, je peux me contenter de choses simples. Ma foi, je vais me faire ce que j'aime, c'est tout. Mais ça n'a pas besoin d'être compliqué. Quand on reçoit, on se dit, bon, je peux quand même pas faire comme un repas d'un jour comme un autre. Puisque j'invite, il faut quand même que ça soit au moins correct et puis un petit peu mieux que l'ordinaire. Donc on a toujours tendance à vouloir en faire plus. C'est comme ça que je comprends le côté abondance. Alors ensuite, on a cette carte du secret. C'est-à-dire que souvent, ça fait partie des codes sociaux lorsqu'on veut qu'une société fonctionne bien, que la vie soit vivable. Souvent, on ne va pas dire aux autres « Oh là là, ces fêtes de fin d'année, ça me fatigue à l'avance. » On va pas leur dire. On va leur dire « C'est très gentil de m'inviter. Oh oui, pas de problème, tu peux compter sur moi. » Et tout de suite après, on va se dire « Mince, qu'est-ce que je vais offrir ? Mince, j'aurais bien fait ça tranquillou à la maison, mais j'aurais passé pour quelqu'un d'asocial ou d'antisocial. Alors je vais faire un effort. » Donc souvent on garde secret en nous le fait qu'on n'a finalement pas tant que ça envie d'y aller, on n'a pas tant que ça envie de voir le cousin machin dont on sait qu'il va étaler sa belle réussite, alors que nous on a beaucoup moins, ou à l'inverse, le cousin bidule qui en veut à tout le monde, qui critique tout et tout le monde, rien n'est jamais bien, tout le monde est toujours un imbécile. On se dit j'ai pas envie de l'entendre, ça va bien déjà toute la semaine dans le travail, j'ai des défis à relever, des choses qui sont fatigantes, j'aimerais bien avoir un moment de joie où tout le monde s'entend bien, où ça se passe bien. Eh ben non, je sais qu'avec le cousin machin, non, j'aurai encore ou d'autres discussions où on sait qu'on ne va pas s'entendre, il faudra changer de sujet, il faudra se taire pour ne pas faire que ça dégénère. Finalement, tout ça fatigue un peu à l'avance et on se dit, bon, une fois de plus, je ne vais pas le dire, je vais prendre sur moi, je vais garder ça secret. Et puis finalement, on aimerait bien, avec cette carte de l'habitation, se dire, pourquoi ne pas passer ces fêtes tranquillement, seulement avec un cercle restreint, avec les gens que j'aime. Alors c'est pas que j'aime pas les autres, mais tout le monde à la fois, ça fait trop. Voilà. Et puis dans le tas, il y en a un ou deux que j'aime moins. Dans l'absolu, je leur veux pas de mal, mais j'ai vraiment envie de passer un moment sympathique. Et puis je sais qu'avec eux, ça sera pas forcément ça. Donc pourquoi ne pas me retrouver avec la personne qui partage ma vie, et puis les enfants par exemple, ou et puis peut-être juste soit papa, soit maman, soit la grand-mère machin, ou le grand-père bidule que j'aime bien. Et puis voilà, c'est tout. Et puis on va garder tout ça très simple, et puis aller voir ailleurs. Allez, on va réserver un voyage je ne sais où, peu importe, du moment qu'on ne soit pas là et qu'on ne puisse pas nous inviter. Ça pourrait être ça.
En carte défavorable, on a cette carte de l'horloge qui nous parle de temps. Bah oui, ça, c'est un cycle hein, aussi, c'est-à-dire que tous les ans, ça revient. Donc du coup, fatalement, d'une année sur l'autre, on sait à quoi s'attendre et du coup, comme on voit le coup venir, on se fatigue à l'avance, on s'inquiète à l'avance. Pour toutes les raisons que je vous ai exposées tout à l'heure, pour certains, les fêtes de fin d'année, c'est pas une bonne période. Ils se disent je vais encore trop manger, je vais encore faire des dépenses qu'il faudrait pas faire, je vais trop dépenser, je vais encore me prendre la tête avec les uns les autres, je vais repartir avec un peu de rancœur. Finalement, à quoi ça sert? Et d'une année sur l'autre, malheureusement, eh bien, c'est un peu la même angoisse. Angoisse, le mot est sans doute un peu fort, mais l'absence d'envie d'y aller. Voilà, on n'a pas envie d'y aller, tout simplement, qui revient d'une année sur l'autre. Alors, on a cette intuition géniale de se dire, est-ce que ça serait pas finalement, si on voulait que ça soit vraiment une fête, cette fin d'année, est-ce que ça serait pas le moment qu'il faudrait choisir pour aller, allez, on va faire une petite folie, le truc qu'on va faire qu'une fois dans sa vie, je vais me payer un voyage à Tahiti, les pieds dans l'eau, allez, je sais pas quelle température il peut y avoir là-bas, 27 degrés peut-être, avec du sable fin, eh ben voilà un Noël qui serait pas banal, et je suis sûr que je m'en souviendrai toute ma vie. Avec la personne que j'aime avec moi, les enfants, s'ils sont là, et s'ils font pas trop de chahut, allez, on casse la tirelire, et puis on va y aller une fois dans notre vie. Et puis si on peut pas aller si loin, on ira moins loin, il y a peut-être une promotion, si on s'y prend un peu de temps à l'avance, ou au contraire, des promotions sur les voyages de dernière minute qui se vendent moins bien cette année, bah peut-être qu'on peut y aller. C'est peut-être ça. Allez, l'intuition de se dire que finalement, si on reste ici, ça sera un Noël de plus comme les autres, il se passera la même chose, on en repartira un peu fatigué, et puis ben cette fois-ci, pourquoi ne pas faire autrement? On nous dit que c'est peut-être une bonne idée. Une carte qui, d'une façon comme une autre, ramène les choses à une question d'argent. Si on reste et qu'on fête des fêtes de fin d'année comme on les fête de façon traditionnelle, c'est-à-dire avec des personnes de la famille ou des amis, eh bien on sait qu'on va faire un super gueuleton et qu'il va falloir s'offrir des choses qui vont coûter de l'argent, donc ça fera marcher le commerce. D'une autre façon, si on choisit d'échapper à tout ça et de partir ailleurs, de partir en voyage pour se trouver ailleurs à ce moment-là, là aussi, on n'échappera pas au fait qu'on fera marcher le commerce. Finalement, le grand gagnant, c'est pas nous, c'est toujours le commerce. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.